Dans cette démo, nous allons tenter de faire apparaître le pool de connexion d'ADO.NET. Donc, ce qui représente, l'idée est relativement simple, c'est-à-dire que pour une application donnée, malgré l'écriture de différentes ouvertures de connexion, eh bien physiquement, le driver ADO.NET n'ouvrira, va pooler la création des objets connexions et puis ne créera que les connexions qui lui semblent nécessaires. Donc parfois on aura l'impression d'en avoir ouvert 10, c'est ce qu'on aura écrit en tout cas dans notre code, et puis en réalité il n'y en aura que une ou deux qui seront créées. Voilà, donc pour ceci on va s'appuyer sur un outil qui s'appelle le générateur de profil. C'est un outil serveur, donc qui est fourni avec, SQL Server 2000, pardon. Je vais créer ici une nouvelle trace sur mon serveur, avec les paramètres par défaut qui m'iront très bien. Ici j'ai une gomme, comme dans un petit peu toutes les traces. Voilà, donc je pars d'un élément vierge. Et puis je vais reprendre la démo VBScript qu'on a faite en tout début de journée. Je vous rappelle l'écriture de cette démo. Voilà, pas grand chose ici. Donc je crée des objets ADO de connexion et de record set. J'accède à donc ici ma chaîne de connexion. J'exécute cette requête sur la table Customers. Et puis ici je boucle. Je remplis la variable MSG de company name séparée par des tirets. Et à la fin je finis par l'afficher. Donc ce qui à l'exécution nous donne attention. J'exécute. Voilà, le traitement c'est terminé. Je le ferme. Et ici, vous avez vu que j'ai eu une connexion notamment et une déconnexion. Et bien sûr, la compilation d'une requête. Ok, ce qui est tout à fait normal puisque c'est ce que j'ai mis dans mon code. Maintenant, je vais modifier mon code. Je vais faire quelque chose qu'on fait dans toutes les applications. Je vais accéder plusieurs fois de suite à mes données. Donc là, je vais faire un copier-coller entier de exactement la même action, mais vous avez très bien compris, en effet, si c'était une autre requête, ce qui est plus cohérent dans une application, mais qui utilise la même connexion, mais j'aurai un petit peu près le même problème. Donc chacun de ces morceaux de code a créé sa connexion, l'a ouverte et l'a refermée. À nouveau, je le crée, je l'ouvre et je la referme pour faire la même tâche dans une même application. Ici, je vais effacer ma trace. Je vais exécuter à nouveau mon script. Il s'affiche une fois, et il s'affiche deux fois. Et ici, eh bien, comme je l'ai codé, hein, là il n'y a pas de problème, j'ai eu un login, un logout, un login et un logout à nouveau. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est ce que j'ai codé. Maintenant, on va faire la même chose à travers un driver ADO.NET. Je vais effacer ma trace. Je vais le lancer d'ici. Je vais exécuter mon application. Je vais charger mes données. Et là, on voit que que j'ai eu deux ouvertures de login. Donc mon pool gère sa vie. Et je vous rappelle ici, normalement, à chaque fois que je navigue, ici, il y a des requêtes dynamiques SQL qui font des fils, qui ouvrent donc des connexions et les referment. Et bien ici, vous allez voir que si je me balade, je n'ai plus aucune ouverture ni fermeture de connexion au niveau de mon application. D'accord, donc là on voit que la trace se remplit, et pourtant je n'ai plus aucune ici. Ici on remarquera l'appel de reset connection, qui en effet ne réouvre pas physiquement en tout cas les connexions, même si côté code on a l'impression que c'est bien ce qu'on appelle. Donc évidemment c'est beaucoup de temps de gagner, c'est une gestion automatique dont le développeur finalement n'a plus à se soucier. Voilà pour cette partie.